Plongeons-nous dans l'histoire fascinante de Monsieur Marcel. Il était un homme d'affaires, père de 3 enfants et un mari aimant. Sa vie a commencé dans le centre-ville animé de Zurich, où il a grandi et a ensuite repris l'entreprise familiale. L'entreprise était un atelier de plâtrier depuis plusieurs générations, mais Marcel l'a complètement transformé, en a fait une entreprise spécialisée dans la fabrication de plâtre et est devenu prospère dans ce processus. Mais Marcel avait un rêve plus grand. À l'âge de 50 ans, il était prêt à le réaliser. Il a vendu son entreprise et a quitté le centre-ville animé de Zurich pour s'installer dans la paisible campagne française. Son rêve était de transformer un manoir français en son domaine de rêve. Il a trouvé la propriété qu'il cherchait et l'a transformée en un chef-d'œuvre en utilisant toutes les compétences et les connaissances qu'il avait accumulées au fil des années. Les enfants sont partis petit à petit vers les grandes villes, à la recherche d'opportunités, tandis que Marcel et sa femme sont restés dans le manoir jusqu'aux dernières années de leur vie. Sa femme bien-aimée est décédée la première, et il a vécu seul sur le domaine jusqu'en 2013, lorsque son rêve a été abandonné à jamais. Malheureusement, ses enfants n'arrivent pas à s'entendre sur le partage de l'immense propriété et de son contenu. Ils sont en procès depuis des années et n'ont donc pas le droit d'entrer dans le manoir. Permettez-nous de vous emmener à l'intérieur des murs de cette propriété unique et de vous montrer ce qui a été laissé à l'intérieur. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui, je vais vous montrer un autre endroit fantastique dans le pays de la France. En ce moment, il est encore très tôt le matin, les oiseaux chantent, c'est très pittoresque en ce moment. Mais je dois vous dire quelque chose. Pour la première fois en 10 ans d'exploration, j'explore complètement seul. Je fais une exploration en solo et je dois dire que c'est à la fois très excitant et terrifiant. Mais je dois m'y habituer, je veux explorer davantage par moi-même, en solo car je sens que je remarque plus de choses maintenant. Je vois plus de détails quand je parcours les endroits. Mais de toute façon, j'ai un endroit fantastique à vous montrer aujourd'hui. Et j'ai vous tous aujourd'hui pour me tenir compagnie à l'intérieur de cet endroit. Regardez ce que je vois ici juste devant moi. Le magnifique manoir où la belle demeure de Marcel et Petra a été laissée à l'abandon il y a 9 ans. Quel endroit fantastique! Je suis tellement excité de vous faire découvrir tout cela. Ils avaient aussi un merveilleux jardin derrière leur maison que je dois bien sûr également vous montrer. Et la première chose que j'ai remarquée en entrant dans cet endroit, c'est juste là-bas. C'est une sorte d'étang de pêche. Dans le jardin derrière le manoir, on peut voir qu'il n'a pas été entretenu. Depuis 9 ans, il y a une couche de verdure qui recouvre la surface de ce petit lac. C'est magnifique à voir. Ils ont un si joli jardin. Et je suis tellement content d'être venu tôt le matin. J'étais déjà ici à 9 h du matin. Oh non, pardon, 6 h du matin, je me trompe. 6 h du matin. Pour profiter de tout ce qu'il y a dans cet endroit, parce que j'adore l'extérieur, j'adore l'architecture, j'aime tout ici. Waouh, n'est-ce pas spectaculaire? Bon, on arrive à leur véranda ici. Ils ont aussi ce petit coin salon extérieur. Sur le côté droit du bâtiment, ici. Ici, ils s'asseyaient dehors pour profiter de leur jardin.
à l'époque où toute la famille était encore réunie. Il s'asseyait ici. Je crois que oui. Regardez ça, complètement recouvert de toiles d'araignée. C'était Marcel, sa dernière boisson, une lèvre blonde de mon pays, de Belgique. Oh, c'est fou de voir sa dernière boisson dehors ici. On dirait qu'il faisait aussi de l'entretien sur cette machine qui se trouve dehors ici. Je pense que c'est celle-ci sur laquelle il travaillait. Regardez ça, elle est complètement ouverte. Il essayait de la réparer, mais il n'a jamais terminé son projet. C'est toujours très triste à voir. Quand les gens font quelque chose pour la dernière fois et qu'ils n'ont même pas l'occasion de le terminer. La façade du bâtiment. Absolument magnifique. Du lierre grimpant lentement sur ses murs et commençant doucement à l'envahir, d'accord. Nous arrivons dans le jardin arrière du lieu. Oh, le soleil est très lumineux. Je sens que ça va être une belle journée chaude aujourd'hui. Il y a aussi une petite cabane ici à l'arrière. Curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur ici. Oh oui, je pense que c'était une sorte de poulailler. Oui, on peut voir les excréments des poules. Toujours présent ici. Définitivement un poulailler. Il y avait également un portail à l'arrière pour entrer par derrière. Maintenant, nous avons une autre vue spectaculaire depuis l'arrière de ce magnifique manoir. Regardez-moi ça, waouh! D'accord, allons faire le tour de la maison. Pour voir si on peut entrer quelque part. Tout ici tombe lentement en ruine après presque une décennie. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Regarde ça, c'est un sous-sol. Je ne savais même pas que cet endroit avait un sous-sol. Oh waouh, d'accord. Bien sûr, il faut que j'y entre. Je dois te montrer ce qu'il y a à l'intérieur du sous-sol de Marcel. Sur le côté, il y a de nombreuses toilettes. Beaucoup de toilettes. Et je sais que Marcel a aussi fait des affaires à Hong Kong et je peux immédiatement remarquer, grâce à mon temps passé au Japon, que ce sont des toilettes spéciales. Ce sont des toilettes de Hong Kong, japonaises ou coréennes. Ces toilettes sophistiquées, mécaniques. Ces toilettes électroniques, sophistiquées comme on les voit toujours. Oh, j'adore le style artistique du sous-sol ici. Typique de l'époque où cette maison a été construite. La brique apparente ici, c'est magnifique. Je pense qu'on arrive ici à une impasse. Et puis on a aussi ce côté du sous-sol ici. Vous pouvez voir beaucoup de montants debout ici. Et c'est probablement pour tous les travaux de plâtre qu'il a réalisés à l'intérieur du bâtiment. Bien sûr, après sa retraite, après avoir vendu la boutique, il était toujours passionné par son œuvre de vie, le moulage en plâtre, et il l'a fait jusqu'à la fin de sa vie. On va aussi le voir à l'intérieur de l'endroit. C'était sa section d'entretien. Tous ses outils sont littéralement éparpillés sur le sol. D'accord. On va entrer à l'intérieur maintenant et je vais vous montrer tout ce qui a été laissé là-bas. Le soleil est vraiment éclatant aujourd'hui. Allons sur le côté gauche du bâtiment maintenant. Ici on a aussi une porte, mais elle est totalement envahie par la végétation. Oh! Et puis on revient encore une fois à l'avant du manoir. À l'avant du manoir. Waouh! N'est-ce pas tout simplement spectaculaire? Je n'arrête pas de le dire, mais dehors, ici, il y a aussi le camping-car de Marcel et Petra. Avec ce camping-car, ils rendaient régulièrement visite à leur pays d'origine, la Suisse, et à l'endroit où ils vivaient auparavant, à Zurich, la capitale de la Suisse. Regardez cette beauté, n'est-ce pas tout simplement magnifique? Ils ont parcouru 7500 km avec ce véhicule. Ce n'est pas beaucoup.
Oh, c'est un très petit camping-car comme vous pouvez le voir. Je suis curieux de voir où il dormait. Oh, je pense qu'il transformait ce lit ici en un espace pour dormir. Un espace vraiment petit et exigu. En fait, je suis aussi en train de transformer un van en camping-car en ce moment pour voyager à travers l'Europe. C'est mon projet pour les années à venir, je dirais. Waouh, je suis très jaloux d'eux. Ah, voici leur espace de couchage là-haut, et ils le descendaient pour dormir dessus. D'accord. Montons sur leur magnifique Porsche et entrons dans le bâtiment. Waouh, j'adore déjà les colonnes. La lanterne qui est suspendue ici. Et cela nous fait entrer à l'intérieur par ces superbes portes bleues dans le couloir ici. Waouh, c'est fermé. Il est derrière nous. Comme ça, personne ne peut entrer pendant que nous sommes ici. Ensuite, nous pouvons commencer à nous concentrer sur ce bâtiment magnifique et encore une fois, le hall d'entrée est déjà un chef-d'œuvre. Oh! Je me suis fait attraper par cette lanterne qui est suspendue ici. On peut déjà voir quelque chose du passé de Marcel. Le travail de plâtre, la corniche ou la moulure qui se trouve juste au-dessus là. C'est magnifique. Et avec ce genre d'artisanat, avec les moulures et le plâtre, Marcel a fait sa fortune tout au long de sa vie. Il avait une boutique magnifique au centre de Zurich et il avait aussi beaucoup de gens qui travaillaient pour lui. Voici l'escalier, un bel escalier en bois qui mène au deuxième étage, recouvert d'une pierre. Vous pouvez voir que même dans ces derniers jours, il travaillait encore sur le bâtiment. Il continuait à le plâtrer et à le façonner comme il le voulait. Mais il n'a jamais terminé le travail. Un ensemble de clubs de golf à ma droite ici, il aimait aussi probablement jouer un peu au golf à côté. Et puis nous avons aussi ces skis posés ici. Il est écrit « Réflexe » dessus. Et il y a aussi des morceaux de plâtre posés ici, à droite et à gauche. Oh, voici une chaise pour faire ses besoins. Donc, Marcel était probablement à un âge où il en avait besoin, d'accord. Nous avons ici ces portes de style voûté qui mènent à l'espace de vie. C'est la prochaine pièce que nous allons visiter à l'intérieur de cette maison. La première chose que je veux vous montrer en entrant dans cette pièce, c'est bien sûr la moulure en plâtre, parce que cela nous mène à l'histoire de Marcel. C'était l'œuvre de sa vie. Je pense qu'il installait cette porte de ce côté de la pièce. Il fabriquait quelque chose à partir de ça, mais il ne l'a jamais terminé. Et la première chose à laquelle j'ai pensé en entrant dans ce bâtiment, c'est ce comptoir, ou ce genre de bureau ou de bar que vous avez ici. Mais je me disais qu'ils étaient peut-être en train de rénover cet endroit, pour en faire une sorte de chambre d'hôte, parce que dans cette zone, il y a beaucoup de chambres d'hôtes et de bed and breakfasts. En France, regarde ça. Un beau vase, quelques fleurs dessus. Et j'aime aussi beaucoup cette peinture que nous avons derrière ici. On dirait une sorte de fête dansante classique du XVIIIe siècle. J'adore absolument. Et puis on se retrouve dans une sorte de salon. Et je pense que mon histoire est peut-être correcte. Je ne crois pas que ça ait jamais été ouvert comme une chambre d'hôte ou un B&B. Mais ils envisagent peut-être de le faire. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble à une sorte de zone de réception pour la maison, même avec ce petit bureau au milieu et quelques livres posés dessus. Comme vous le voyez, les livres sont tous en allemand. Donc en Suisse, ils parlent le suisse-allemand et le français. Et bien sûr, ils parlaient tous allemand. Comme vous pouvez le voir, il y a un cours de vapotage. Charmant, et même un fer vintage. Un fer ancien là-bas. Donc, cela aurait pu être leur future salle de réception de leur charmant B&B. Et je resterai ici si j'en avais l'occasion. Qui ne voudrait pas séjourner dans une maison comme celle-ci? Un joli miroir juste au-dessus. Plaqué or tout autour.
Ces bougeoirs, même des bougies en cire d'abeille. Regardez ça. Des bougies en cire d'abeille. Elles sont encore là, pas complètement terminées. Et puis une cheminée en marbre. En dessous, c'est absolument magnifique. Probablement du marbre italien. Tellement curieux. Où mène cette pièce? Il y a un peu de bazar ici. Oh ouais, regardez ça, waouh! Depuis ce hall de réception, on entre directement dans une magnifique chambre rose. Et cela nous amène à l'histoire, selon laquelle il voulait transformer cet endroit en une sorte de chambre d'hôte. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Parce que, pourquoi placer une chambre juste à côté du hall de réception? Magnifique tableau de fleurs là-haut, et c'était la chambre rose. J'adore ce lit qu'on a ici à l'intérieur. Absolument magnifique, la couronne là-dessus, le tissu d'ameublement. J'adorerais dormir dans un lit comme ça. Regarde cette beauté. Et puis ils avaient ce petit coin lavabo sur la gauche, avec un fauteuil rembourré. Juste à côté. Oh, ce miroir au-dessus ici, il est aussi incroyable. Regardez cette beauté. Et puis, nous avons un secrétaire juste à côté. Ce sont l'un de mes meubles préférés. J'adore toujours les explorer et voir ce que les gens y cachent. Celui-ci est malheureusement vide, mais parfois, on peut trouver des espaces cachés à l'intérieur de ces secrétaires. Celui-ci est vide, malheureusement. Une petite chaise rose se trouve ici dans le coin de la pièce. Laissez-moi vous montrer à quel point cette chaise est petite. Elle est vraiment minuscule. D'accord, passons à la suite. Et depuis cette pièce, nous pouvons continuer à explorer l'endroit. Vous pouvez voir ces grandes portes ouvertes ici qui nous mènent directement dans un espace charmant, l'un des plus grands de toute la maison. Regardez cette pièce magnifique, c'est à la fois un salon et une salle à manger, tout en un, et je l'adore absolument. Malheureusement, elle tombe complètement en ruine, elle se détériore. Admirez ce superbe plafond aux poutres en bois totalement desséchées. La moisissure se propageant entre elles. Et puis ici, dans le coin, on va commencer ce petit coin bibliothèque. Vous voyez ici, il y a un atlas européen de Shell, laissé derrière. Regardez ça, encore beaucoup plus de livres allemands laissés. Votre produit industriel de diamants et de pierres précieuses. D'accord. C'est probablement un livre pour Monsieur Marcel. Il devait sûrement aimer lire, cette étagère. Il y a quelques verres là-dessus, quelques assiettes. Et aussi, c'est assez curieux derrière cette porte. Ah oui. C'était autrefois la cuisine de l'endroit. Mais malheureusement, en ce moment, c'est un très grand désordre. Il n'y a plus grand-chose à voir ou à entendre ici. Revenons dans l'espace de vie, parce que c'est par là. C'est bien plus beau que cette zone de cuisine. Une longue armoire se tient ici contre le mur. Elle est déjà complètement recouverte de verdure. Regardez ça. Le lys de la nature s'empare de cette armoire, la reprenant pour elle. Tout le sol s'effondre aussi. Waouh! Y a-t-il encore quelque chose à l'intérieur? Pas grand-chose. J'adore cette peinture qui se trouve ici, ce jeune garçon. On dirait une peinture que j'ai vue assez souvent dans des endroits abandonnés. Aussi debout ici. Et ils ne laisseront jamais tomber leurs racines. C'est définitivement une peinture d'un paysage suisse. La Suisse est connue pour ses rivières et ses versants montagneux. Je ne peux pas dire exactement où cela se trouve, cette belle peinture de leur pays d'origine.
Et ces portes ici mèneraient directement au jardin, à l'arrière de l'endroit. Une table à manger pour 4 personnes. Il y a toujours une jolie fleur posée au milieu. Oui, bien sûr. C'est une fausse fleur en plastique. Mais c'est quand même agréable de voir ça. Des chaises avec un revêtement vert, 4 autour de la table. Oh, des centaines et des centaines de magazines. Posés ici, tous entassés les uns sur les autres. Et trempés au fil des années. Vous pouvez même voir là-haut que le plâtre et le papier peint ont complètement disparu. On voit la brique apparente du bâtiment. En regardant cette brique, je pense que ce bâtiment date du début des années 1900, voire de la fin des années 1800 d'après son style. Il y a une armoire qui tombe complètement en morceaux, mais tous les verres sont encore debout à l'intérieur. N'est-ce pas fou ? J'ai juste bougé la porte un peu en me tenant dessus, et il n'y a que cette planche en bois qui maintient la porte fermée. Le sol est bombé. Il se déforme. Oh, j'adore aussi ce coin salon ici, un grand canapé au milieu, un magnifique grand canapé Pearl Street qui malheureusement ne devrait pas être ici. Il devrait être préservé, mais il est encore là jusqu'à aujourd'hui. Et ici, il s'asseyait le soir pour profiter du feu dans cette magnifique cheminée en marbre. Quelle scène magnifique! Qu'est-ce qu'on a juste à côté d'ici? Ça se trouve juste à côté. Ce n'est pas un aspirateur, je crois que c'est une machine à polir. Fabrique, je n'ai jamais entendu parler de cette marque auparavant. C'est clairement une machine de nettoyage très vintage. Représentation d'un chien quelque part dans la nature, regardant des faisans. Regardez cette cheminée. Les statues en marbre juste à côté, les sculptures sur la ferronnerie à l'intérieur de la cheminée, les outils encore posés à côté, n'est-ce pas merveilleux? Et je viens de remarquer, une épée est également accrochée au mur. Ça fait longtemps que c'est accroché ici. Je ne pense pas, non. C'est une épée émoussée, donc elle n'est plus tranchante. Waouh! Une pièce décorative. Remettons-la soigneusement ici sur le mur où je l'ai trouvée. Et puis nous avons une autre représentation de la campagne française. Je me demande quelle devait être l'histoire des personnes qui ont vécu ici avant Marcel et Petra. Parce que cet endroit existe depuis plus d'un siècle. Encore un joli fauteuil tapissé ici dans le coin. Chaque fois que je parcours ces lieux, j'essaie toujours d'imaginer comment les gens vivaient ainsi, comment ils résidaient ici, et ce qu'ils faisaient dans leur vie quotidienne. Parce que les personnes qui vivaient ici étaient bien sûr très très riches. Donc elles avaient beaucoup de temps pour faire des choses. J'adore les sculptures à l'intérieur de cette armoire. Il y a un homme qui lit un parchemin. Un autre genre de prêtre dans une position de réflexion. Et est-ce que tu vois ce que je vois aussi? On peut voir la jointure ici, ce qui veut dire qu'il y a une sorte de porte cachée derrière. Merci. Il ne semble pas qu'elle veuille encore s'ouvrir, mais nous allons voir si nous pouvons trouver l'autre côté de la porte et si nous pouvons entrer dans cette pièce. Juste à côté d'ici, une autre magnifique armoire. Oh, j'ai absolument adoré cette pièce de la maison. Quel chef-d'œuvre! Et ici, nous pouvons encore passer par cette porte voûtée. Et vous pouvez voir qu'ils ont probablement modifié celle-ci plus tard aussi, pour enlever la porte qui était ici. Ce bruit. Et puis encore une fois, on arrive dans une sorte de couloir. La merveilleuse, merveilleuse lanterne suspendue ici au milieu. Ce côté-ci mène de nouveau au couloir. Et de l'autre côté, il était en plein travail.
sur chaque section et chaque recoin du bâtiment. Waouh! Ouais, je pense. Cette porte mène nulle part, hein? Cette porte ne mène littéralement nulle part. Voici l'autre côté de la porte cachée. Et il l'a complètement murée. Elle a disparu maintenant. Regarde ça. Et on est arrivé dans une sorte de salle de bain. Comme tu peux le voir, tout est encore là-dedans. Les brosses à dents et toutes ces choses. Oh mon Dieu, regarde cette salle de bain qu'on a juste devant nous ici. Cette baignoire, je n'en ai jamais vu une comme ça auparavant. C'est comme une baignoire mécanique ou électrique qui pouvait monter et descendre, je pense, pour aider Marcel ou Petra et leurs robots. J'adore qu'il y ait une cheminée derrière. Et puis cette douche moderne, j'aime aussi ça. Les toiles d'araignée sont en train de tout envahir. Une sorte de commode sur le côté ici. Beaucoup d'armoires assemblées. Tous ces vêtements sont encore là-dedans, toujours posés et... Ces chaussures sont aussi encore en bas, là. D'accord tout le monde, il est maintenant temps de monter à l'étage par ce magnifique escalier et de voir où Petra, Marcel et les enfants vivaient ou dormaient, les parties les plus privées de la maison. Allez, montons ici. J'adore absolument cet escalier en colimaçon. On en voit beaucoup dans les endroits en France, mais à chaque fois que j'en trouve un, je suis totalement impressionné par le savoir-faire qui se cache derrière ces merveilles. Courbrède jusqu'au 2e étage, et même ici, Marcel travaillait sur le bâtiment. Il le rénovait partout. Quoi? Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Plusieurs boîtes de Marlboro. Brunes, et ce sont des cigarettes à filtre extra douces. Elles sont littéralement... Je crois que je le vois ici. 10 000 cigarettes, 200 boîtes. À l'intérieur, oh là là, quelqu'un ici était vraiment un très gros fumeur. Ou alors il faisait quelque chose en vendant ces choses. Ou alors il collectionnait ces boîtes d'une certaine sorte. Mais waouh, je n'en ai jamais vu d'aussi grande. Oh non, je l'ai fait, laissez-moi mettre un lien vers une vidéo ici. Un endroit que j'ai filmé avec Jordi. Et j'ai aussi trouvé beaucoup de ces boîtes de cigarettes auparavant. D'accord. Voici la première pièce ici à droite. Waouh, et c'est déjà absolument magnifique. Je pense que c'était une chambre d'enfant en regardant la taille du lit. Le lit simple à l'intérieur ici bloque l'entrée là-bas. L'accès à la salle de bain devait donc être compliqué. J'adore sa couleur, cette carte dorée est toujours là. Et il y a aussi un joli revêtement. Regarde-moi ça, tout est encore en très bon état. Une représentation d'une ville française juste à côté. Jetons aussi un œil à la salle de bain qui est attenante ici. Le meuble de salle de bain est aussi magnifique. J'ai également remarqué cette lampe suspendue sur le côté. C'est purement un élément décoratif parce qu'il y avait une lampe ici avant. Mais il n'y a aucun câble qui passe nulle part. Et ici, on peut voir à nouveau une partie des racines de Marcel, qui allait à Hong Kong pour ses affaires. Cet homme ici, au centre de la photo, pourrait avoir été le propriétaire de cet endroit. Bangkok qui tremble,
Désolé, c'est la Thaïlande, pas Hong Kong. Il a vendu ses produits dans toute l'Asie, en voyageant pour son travail. Waouh, tiens, il y a plein de livres posés ici, juste à côté du lit. L'amour couvre le style du livre, le livre sacré, c'est écrit ici. Waouh, regarde cette beauté, il doit avoir des centaines d'années. Oh là là, je fais tomber des choses par terre, waouh. C'est absolument incroyable. J'adore toujours voir des livres comme ça. Je dois absolument le remettre soigneusement à sa place. Et regarde la dorure froide qu'il y a ici sur les côtés des livres. Waouh, c'est fou, non? D'accord. Et puis on a ce coin aménagé ici. Regarde ce meuble qu'on a de ce côté. Je ne connais pas le nom de ce meuble, mais c'est une sorte de petit endroit pour s'asseoir ou lire, et tu peux voir quelques livres, qui sont encore posés ici sur le côté. C'est vraiment une pièce magnifique. De mobilier, je dois dire. Et il complète parfaitement le lit à l'intérieur de la chambre ici. Une petite exposition avec des fleurs ici, puis la cheminée en marbre. Les fleurs là-haut. Et puis nous avons ce tableau encadré ici. Waouh, n'est-ce pas incroyable? Regardez les détails et le style. Une autre chaise rembourrée. Debout dans le coin, c'est un modèle très courant. Et ici, nous avons encore une de ces photos avec Morcel debout ici au milieu de l'image. Il a clairement toujours l'air d'un homme très riche. Et puis il y a quelques inscriptions en bas. Et cela se passe encore une fois en Thaïlande. Je pense qu'il a aussi fabriqué cela lui-même, car ces poutres en bois ne sont pas vraiment typiques françaises. On en voit dans certaines régions de France, mais c'est beaucoup plus courant, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Donc je pense qu'il a essayé de retrouver cette ambiance chaleureuse à l'intérieur de cette magnifique maison. Cette partie semble aussi avoir été ajoutée plus tard. D'accord ? Il y a beaucoup de choses dans cet espace. Il y a un cadre de lit à notre gauche, ici. Oh mon Dieu, waouh, waouh. Regarde le lit et la chambre dans laquelle nous venons d'entrer. Quel chef-d'œuvre c'est! Oh là là, j'adore absolument ça. La première chose que je veux que tu regardes, c'est ce papier peint qu'on a ici. Regarde ce paon assis là. Les couleurs dessus et tout, c'est juste magnifique. Et ici, on a un autre tableau encadré accroché au mur. Je vais m'approcher un peu plus, tu peux regarder les détails. Les couronnes qu'ils ont utilisées, chaque couronne est comme un pixel d'une image. Et ce lit est toujours fait avec tous ces coussins colorés au bout. Ça donne à cette pièce une sensation tellement belle, et il y a encore un coussin posé ici au milieu. J'adore absolument ce lit aussi, très beau tissu d'ameublement également. J'aime beaucoup les accents rouges dessus. Et puis, nous avons une peinture d'une femme debout, juste en bas ici. C'était peut-être l'un des anciens propriétaires, ou un ancêtre de Marcel ou Petra, qui sait. Qui suis-je pour le dire ? Je ne fais que des suppositions quand je me promène ici. Du papier peint qui s'écaille au-dessus du miroir là-bas, j'adore voir ça. Ma chaîne s'appelle Bros of Decay, donc vous pouvez deviner que j'adore absolument la décrépitude dans ces lieux abandonnés. Il y a aussi un lustre qui pend ici au milieu de la pièce. Cheminée. Regardez ce panier à l'intérieur de cette cheminée. Waouh, il y a quelques papiers dedans. Un petit tiroir sur le côté ici. Jolie chaise, ce coussin dessus, cette princesse représentée dessus, une cruche d'eau posée ici. Et je n'avais même pas vu cette armoire dans le coin là-bas. Waouh!
Regarde les couleurs là-dessus, tellement vives que ça ne va même pas avec la pièce, mais j'adore vraiment, je dois le dire. Ce n'est probablement pas non plus une pièce ancienne ou vintage, mais je l'adore quand même. Il y a même encore des vêtements accrochés dedans. Je pense que c'est fait main par quelqu'un de la maison, peut-être, ou par quelqu'un d'autre. Un parent, un ami ou quelqu'un qui s'y connaît. Et puis on a une autre valise posée ici dans le coin aussi. Magnifique. On traverse le couloir devant les milliers de cigarettes pour arriver dans une autre partie de la maison. Voyons ce que cette pièce a à offrir. Oh oui, celle-ci a quelque chose de spécial. Elle est vide, malheureusement. Mais il y a une alcôve dans le mur, et c'est très typique en France, car il y avait autrefois un lit à l'intérieur. Malheureusement, ils l'ont enlevé, et on peut encore voir des prises de chaque côté. C'est quelque chose de très typique que l'on ne voit qu'en France. Peut-être parfois au Portugal ou en Espagne, mais rarement. Mais pas autant. Moulure de couronnement, le plafond, encore une fois, magnifique. Il y a même encore des jouets des enfants qui venaient ici, posés sur le sol. Et quelques rouleaux de papier peint. Waouh. D'accord. Allons plus loin. Nous entrons ici dans une autre pièce, qui donne sur le balcon de l'endroit. Regardez ça. Ils avaient aussi un balcon merveilleusement grand ici. Je peux encore les imaginer assis ici, à profiter du moment le soir, le matin. Ça aurait été incroyable de pouvoir boire sa tasse de café en admirant le paysage d'ici. Juste en profitant du bâtiment. Regardez le magnifique bâtiment que nous avons derrière nous ici. N'est-ce pas un véritable chef-d'œuvre ? Un très vieux balai posé ici dans le coin. D'accord. Et puis nous revenons à l'intérieur de la maison. Oh, le papier peint dans cette pièce est incroyable. Et si je le regarde bien, c'est définitivement aussi un papier peint de style asiatique, je dois dire. Regarde ça, deux démons qui se battent l'un contre l'autre. J'ai toujours aimé regarder les papiers peints à l'intérieur des bâtiments abandonnés. Je ne sais pas pourquoi. Je les trouve tout simplement très intrigants. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne décorent plus leur maison avec du papier peint de nos jours. Certaines personnes le font encore, mais la plupart peignent simplement les pièces. Waouh! Celui-ci était complètement renversé malheureusement. Ce qui arrive parfois quand des bâtiments sont abandonnés, c'est que lorsque des gens en prennent connaissance, des mauvaises personnes en prennent aussi connaissance. Elles viennent ici, elles forcent l'entrée, et fouillant partout, à la recherche des objets de valeur que les gens laissent derrière eux quand ils décèdent. Et c'est vraiment très malheureux. Je déteste toujours voir ça. Oui, nous avons encore une pièce incroyable de ce côté. Et c'est un lit simple comme vous pouvez le voir. Donc très probablement l'autre chambre que nous venons de voir était la chambre principale de l'endroit, ou peut-être celle du bas, et je n'en suis pas totalement sûr. Encore un joli papier peint. À l'intérieur de cette pièce, on voit des représentations des hommes et femmes de la classe ouvrière de France à cette époque. Waouh! En dessous, nous avons un autre secrétaire massif. Je dois dire que celui-ci est bien plus grand que les autres, notamment celui que nous avons vu en bas. Regardez ce chef-d'œuvre. Un magnifique signe en porcelaine posé là-dessus. J'aime aussi cette horloge de grand-père. C'est probablement une pièce très bon marché fabriquée en... Oh, c'est fabriqué en Allemagne, c'est écrit dessus. Oh, quand quelque chose est fabriqué en Allemagne, c'est de la qualité, je le suppose toujours. Une femme jouant de la harpe sur ses magnifiques carreaux, juste en dessous. Ici, c'est très probablement une salle de bain. Jetons un rapide coup d'œil à l'intérieur. Oui, c'est une baignoire très moderne qui n'a jamais été terminée, là-bas dans le coin. Joli fauteuil tapissé ici dans le coin. J'adore ce lit, de magnifiques sculptures partout. Il est encore fait comme vous pouvez le voir. Waouh! Il y a même les lunettes de la personne qui dormait dans cette chambre. Elles sont toujours posées devant le lit, ici.
Et aussi une lanterne ici sur la table de nuit. Encore une fois, tout dans cette pièce commence aussi à tomber en ruine. Ce bâtiment doit être sauvé rapidement, sinon ce sera impossible. Le papier peint se décolle au-dessus du miroir, juste en bas ici. C'est en fait l'un des plus grands miroirs dorés que nous ayons vus dans la maison. Plante de yucca, malheureusement artificielle, et un visage. Debout dessus, c'est aussi vraiment très beau. Oh, on a une photo de quelqu'un. À gauche ici, magnifique. Il y avait autrefois un cadran d'horloge à l'intérieur, mais pour une raison quelconque, il y a maintenant un ange doré à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont volé le mécanisme de l'horloge qui était ici, ce serait tellement stupide. Edelstein Kunde, et ce sont probablement ces livres que nous voyons ici. Je vais sortir celui-ci rapidement. C'est un très vieux livre, comme vous pouvez le voir, et il parle de pierres. Comme des pierres précieuses, des diamants, et des choses comme ça. Regardez ici, des émeraudes et des diamants, et ça parle juste de toutes ces choses. Oh, j'adore. La façon dont ce livre est fait, n'est-ce pas absolument merveilleux? Aussi tous les outils de cette époque, comment ils travaillaient ces pierres, et comment ils les façonnaient. Waouh! C'est incroyable. Et puis ici, dans le coin, on a cette chaise qui se tient là, cette belle chaise rembourrée, cette grande lanterne juste à côté. J'adore son style. C'était en quelque sorte un coin salon à l'intérieur de cette pièce, et aussi une petite coiffeuse ici dans le coin. Waouh. Pour finir, on va jeter un œil au grenier comme on le fait toujours. Comme je le dis toujours, c'est là que sont stockés la plupart des souvenirs des gens, parce qu'ils y mettent les choses dont ils n'ont plus besoin, ou leurs souvenirs et tout le reste. Et c'est tout simplement un de mes endroits préférés à l'intérieur de ces maisons abandonnées. Je ne passe pas trop de temps là-haut en général, mais j'adore simplement monter dans ces greniers et voir ce qu'il y a là-haut. On aurait aussi pu faire de magnifiques papiers peints ici haut. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable ce miroir en bas. Ensuite, on entre dans une sorte de pièce de stockage et je vois déjà d'autres cartons de Marx avec des cigarettes. Il y en a partout ici, donc ils avaient probablement quelque chose à voir avec la vente de cigarettes. Parce qu'il est peu probable que quelqu'un ait autant de cartons de cigarettes qui traînent chez lui. Ici, on a quelques vêtements de Petra laissés derrière. Regarde ça. Elle avait des gouttes très colorées pour ses vêtements. Et même son sac à dos, toujours posé là par terre. Waouh! Des morceaux de la cheminée, voyons ce que cette pièce du fond a à offrir. Ici, vous pouvez voir la structure, le plafond du toit de la maison. Qu'est-ce que c'est ici? Aucune idée. Ça a l'air très instable ici et je sens déjà que ça craque sous mes pieds. Donc je vais sortir de cet espace très prudemment. D'accord? Il reste une dernière section sur la droite ici que nous n'avons pas encore explorée. Il y a quelques éléments ici en haut. Il semble qu'il voulait aussi transformer ces espaces en chambres pour un bed and breakfast. D'accord. Ensuite, il nous reste une dernière partie de la maison.
Waouh! Permettez-moi de m'asseoir un instant sur le balcon pour vous raconter la fin de ma première exploration en solo. Et je suis tellement content de l'avoir fait, je ne sais même pas pourquoi j'avais peur. C'était absolument agréable. J'ai vraiment adoré le silence. Simplement profiter du bâtiment tout seul et tout vous montrer. Oui, je vais le faire plus souvent à l'avenir et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Quel endroit fantastique nous avons exploré aujourd'hui. J'adore absolument l'histoire de Marcel et Petra qui sont venus ici de Suisse pour vivre leurs derniers jours dans le magnifique pays qu'est la France. Je vous souhaite le meilleur. Marcel et Petra, au paradis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Merci d'aimer la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau et laissez un gentil commentaire. Lien Patreon en description. Ils peuvent nous soutenir et nous aider à parcourir le monde pour explorer ces endroits fantastiques, car ils méritent d'être mis en valeur. Sur ce, je tiens à vous remercier et je vous dis à la semaine prochaine. Pour un autre bel épisode quelque part dans le monde. Au revoir, je vous aime très très fort.